Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous a bénis et qui a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons connectés à cette chaîne de grâce, à cette chaîne d'édification, bien-aimé dans le Seigneur, de partout où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis simplement venu vous annoncer que l'heure de la restauration a sonné pour votre famille, pour votre mariage, pour votre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter. Mais le temps est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, dans votre vie. C'est le temps de la restauration et ce Dieu que nous prions, bien-aimé dans le Seigneur, vous restaurera. Voilà pourquoi il nous a promis cette année, il nous a dit cette année, c'est une année où il va remplacer tout ce que le sauterelle, les gazam, les gélèques ont détruit dans notre vie. Donc nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, dans une saison de restauration, bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous sommes ce midi dans notre troisième bloc où nous sommes à l'école de la restauration, bien-aimés dans le Seigneur, où nous allons partager la parole de Dieu ensemble et nous allons prier. Alors notre thème central de notre école de la restauration, nous le trouvons dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 16. La Bible nous dit ceci: « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, bien-aimés dans le Seigneur. » Donc nous sommes, bien-aimés, dans cette grande école de la restauration où nous entamons aujourd'hui notre troisième bloc où nous sommes en train de parler, bien-aimés dans le Seigneur, sur la restauration. Alors, notre Dieu, dans ces textes que nous venons de lire, il le dit clairement: « Sur mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face. » Alors, nous sommes à l'étape de chercher la face de Dieu. Alors, pendant ces 5 enseignements, nous allons voir ensemble pourquoi chercher Dieu, qu'est-ce qu'on appelle par chercher Dieu et comment on peut rechercher Dieu pour avoir la restauration dans tout le domaine de notre vie. Si nous enseignons ces choses, c'est parce que nous ne voulons pas rester dans le slogan simplement, mais nous voulons, au-delà de ce que Dieu nous a donné comme message de l'année, que nous allons à l'école pour aller apprendre des choses qui vont nous amener vers la maturité de toutes choses, bien-aimées dans le Seigneur. Alors, dans notre texte, bien-aimé dans le Seigneur, que nous partageons aujourd'hui, nous savons comprendre une chose dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une chose que nous devons comprendre étant des enfants de Dieu, que lorsque Dieu nous a créés, Dieu nous a promis une chose. Il nous a promis une chose, bien-aimé dans le Seigneur, que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, qui va vraiment nous bénir et qui va nous aider dans notre foi. La Bible nous dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, verset 5 nous dit: « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Je répète encore, dans le livre de Jean chapitre 15, verset 5, la Bible nous dit exactement ceci: « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Bien-aimé, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'avait pas prévu que l'homme puisse marcher par lui-même. Là où je suis, là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que Dieu nous a créés avec des faiblesses, Dieu nous a créés avec des limites, afin que nous puissions dépendre totalement de lui. Donc l'homme dans sa création n'avait pas été créé pour qu'il puisse vivre ou fonctionner d'une façon indépendante de Dieu.
Donc, nous dépendons totalement de Dieu, malgré l'intelligence qu'il nous a donnée, malgré la force, malgré la connaissance que nous avons, malgré les relations que nous avons, malgré les enfants, les femmes, le mari, le travail que nous avons. Dieu nous a créés, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions dépendre totalement de lui en tout et pour tout. Voilà pourquoi, en conclusion, il dit ceci à l'homme: sans moi, tu ne peux rien. Bien-aimé dans le Seigneur, échouer dans la vie, c'est de croire que tu peux fonctionner et réussir ta vie sans Dieu. Beaucoup ont crié à cela, mais ils sont allés se rendre compte au soir de leur vie, lorsqu'ils étaient sur le lit des mourants, des malades. C'est là qu'ils ont compris: non, je fais le rêve de ne pas associer Dieu dans ma vie. Voilà pourquoi je te parle de ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions savoir, généralement, les gens qui connaissent, qui sont conscients de leurs limites dans la vie, ce sont des gens qui cherchent la face de Dieu. Et lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, dans la destinée, tu dois savoir que Dieu ne nous dit pas tout au départ. Dieu nous cache certaines choses dans notre destinée. Lorsque tu entres dans ton mariage, lorsque tu entres dans ta vie, dans ton ministère, sachez que dès le départ, Dieu ne te dira pas tout. Il y a des choses que Dieu va te les cacher pour que tu puisses rentrer auprès de lui, pour avoir des directives, pour savoir s'il faut aller à gauche ou savoir s'il faut aller à droite. Donc, dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, sachez que il y a des situations pour lesquelles Dieu nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la sagesse pour prendre de bonnes décisions. Donc il y a des situations qui relèvent de notre propre, bien-aimé dans le Seigneur, intelligence et notre propre sagesse que Dieu nous a donnée. Donc nous en tant qu'hommes dans notre évolution, Dieu nous a dotés de ces instruments qui sont l'intelligence et la sagesse pour nous aider, bien-aimés dans le Seigneur, de savoir prendre de bonnes décisions dans notre vie. Mais il y a des situations, en ce qui concerne la direction divine, la direction de ta vie, Dieu ne te l'a pas dit au départ, pour que tu puisses tout le temps le consulter. Et il y a une vérité que tu dois comprendre aujourd'hui. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5, Dieu dit à l'homme: malheur à celui qui se confie à l'homme. Donc, bien-aimé, Dieu n'a pas prévu même qu'on puisse se confier, s'appuyer sur l'homme pour réussir notre vie. Bien-aimé, la Bible dit malheur à l'homme qui s'appuie, qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu, il a besoin de sa femme pour réussir. La Bible nous dit malheur à la femme qui n'a pas besoin de Dieu, qui voit que Dieu n'est pas important dans sa vie, il a son mari, ça suffit. Malheur à celui-là qui pense qu'à cause de son bon travail, il n'a pas besoin de Dieu, il peut réussir sa vie sans Dieu, parce qu'il a un bon travail, il travaille au gouvernement et il gagne très bien son salaire. La Bible dit malheur à ces gens-là qui se confient à l'homme. Bien-aimé, on ne peut pas prendre l'homme qui respire comme toi comme un appui et penser réussir. Non, Dieu a prévu dans notre vie pour que nous puissions dépendre totalement de lui. Voilà pourquoi il dit à l'homme, pendant que tu vas évoluer dans ta vie, dans Matthieu chapitre 11, 28, il dit ceci: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a une seule place que Dieu a prévue où nous pouvons, dans notre parcours sur cette terre des hommes, où nous pouvons avoir le repos, c'est auprès de Dieu. Il ne nous a pas envoyés chez des amis et des connaissances, non. Il a dit, venez à moi. C'est vers Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que nous aurons le repos. C'est vers Dieu que nous pouvons aller déposer nos fardeaux. Bien-aimé, lorsque tu comprends ces choses, tu comprends tes limites, tu comprends que je ne connais pas tout, je suis limité dans ma vie, donc j'ai besoin de Dieu. J'essaye de te montrer ces choses-là pour te montrer le limite que Dieu nous a imposé en tant qu'hommes, pour que nous puissions dépendre totalement de lui. Voilà pourquoi les gens qui sont conscients dans leur vie de leurs limites, de leurs faiblesses, ce sont des gens bien-aimés dans le Seigneur qui savent rentrer dans leur chambre, se mettre à genoux et associer Dieu dans tout ce qu'ils font. Bien-aimés, deux fois c'est l'ignorance qui nous empêche de prier. On pense que Dieu nous a laissés. Bien-aimés, nous ne sommes pas comme des serpents. Le serpent, lorsqu'il met au monde ses enfants,
Il les laisse comme ça, chacun se débrouille, chacun vit de son côté et la maman marche seule. Nous ne sommes pas des serpents. Mais la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, nous appartenons à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible, dans le livre de Psaume chapitre 20, verset 11, Dieu nous dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais simplement t'amener à prendre conscience que le secours de l'homme, Dieu lui-même dit, n'est que vanité. Lorsque je t'amène en Éden, tu vas comprendre que lorsque Dieu avait créé Adam en Éden, Dieu lui a créé, il lui a tout donné. Adam avait la présence de Dieu, Adam était en Éden. Mais lorsque Dieu regarde Adam, il dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, celui qui venait en aide à Adam que Dieu avait créé à son image, il a compris que Adam a des limites. Adam a des faiblesses. Il faudrait que je puisse susciter la femme pour venir, bien-aimé dans le Seigneur, soutenir Adam, pour que Adam puisse réussir sa mission. Donc, Dieu a compris, même dans Adam, il y avait des faiblesses. Bien-aimé, tu as des limites. Tu as des faiblesses dans ta vie. Donc, tu dois être conscient. Et là, être conscient de ses limites, de ses faiblesses, c'est ça qui nous pousse à tomber à genoux devant Dieu. Savoir là où notre connaissance se limite, là où notre sagesse se limite, c'est ça qui nous pousse, bien-aimés dans le Seigneur, à nous mettre à genoux et à chercher la face de Dieu. Bien-aimés, les gens, les femmes ou les hommes qui sont généralement conscients de leurs limites, de leurs faiblesses, ce sont des gens, bien-aimés, qui aiment la prière. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là où je me limite, il y a un Dieu qui peut aller au-delà. Là où je me limite, je peux monter en prière et associer Dieu dans mes limites pour que Dieu puisse opérer au-delà de mes limites. Bien-aimé, tu as des limites dans ton mariage. Tu as des limites dans ta famille. Tu as des limites dans ton fonctionnement. Et tu dois être conscient de ces limites-là pour savoir que là où moi je me limite, c'est là que Dieu opère. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est lorsque nous sommes faibles, mais dans le Seigneur que nous sommes forts. Car Jésus-Christ est notre force. Bien-aimé, tu dois savoir que Dieu est ta force. Tu dois être conscient que Dieu peut agir au-delà de tes limites. Beaucoup de gens bien-aimés, nous sommes tombés malades. Nous avons développé des maladies psychologiques. Nous avons développé des diabètes, de pression artérielle. Pourquoi? À force de vouloir forcer, on pense que nous sommes des dieux de notre vie, qu'on peut trouver la solution à tous nos problèmes. Bien-aimés, à force d'ignorer Dieu dans nos vies, à force de penser que Dieu n'est pas important dans nos vies, bien-aimés, voilà les maladies que nous développons. Il y en a d'autres qui font de dépression. Il y en a d'autres qui deviennent des dépressifs. Il y en a d'autres bien-aimés qui développent des problèmes d'ulcères d'estomac. Il y a d'autres personnes bien-aimées dans le Seigneur qui commencent à développer des AVC. Pourquoi tout cela? Parce qu'on a voulu ignorer Dieu dans notre vie. On a cru que nous-mêmes, nous sommes sur la terre, nous avons le souffle de vie, on peut se débrouiller nous-mêmes, on peut élever nos enfants nous-mêmes, on peut réussir nous-mêmes dans nos mariages, on peut réussir nous-mêmes dans nos affaires. On n'a pas besoin de Dieu. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre et ça nous suffit. Le résultat de ça, regarde ton état de santé aujourd'hui. Le résultat de ça, tu n'as plus sommeil. Le résultat de ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu es allé dans ton mariage sans Dieu. Le résultat de ça, voilà les maladies que tu as développées dans ton couple. Le résultat de ça, tu as eu des enfants, tu as pensé qu'on peut élever les enfants seuls, sans Dieu. Regarde aujourd'hui, tes enfants, tu les as tout donnés, mais ils sont dans la drogue. Tu les as tout donnés, les enfants ne veulent plus aller à l'école. Tu les as tout donnés, tu les as même amenés en Occident. Les enfants ont échoué dans leur vie. Alors que tu as tout fait pour que tes enfants puissent réussir. Tout cela est le résultat d'avoir ignoré la place de Dieu dans nos vies, dans nos mariages, dans nos familles, dans nos maisons. On a cru que les parents sont décédés. Ils nous ont laissé l'héritage. On a ceci, on a cela, ça nous suffit. On n'a pas besoin de Dieu dans la famille. Bien aimé, regardez combien des orphelins sont aujourd'hui, ils ont dilapidé toutes les richesses que les parents ont laissées. Ils se sont retrouvés dans la rue, confus. Tout simplement pourquoi? Parce que pour eux,
ils se sont appuyés sur l'héritage. Ils ont oublié que Dieu est le père des orphelins, le mari des veuves. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps, tu ne verras pas l'importance de Dieu dans ta vie, tu n'iras pas prier. Aussi longtemps, tu ne verras pas l'importance de Dieu dans ta vie, tu ne chercheras pas ce Dieu dans la prière. Aussi longtemps que tu ne verras pas l'importance de Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu tourneras en rond, ta vie sera un échec. Je suis en train de t'introduire tout simplement pour te montrer tes limites, avant de te montrer pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous cherchons la face de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens qui ont été ignorants, ils ont pris qu'en allant à l'église, en allant chercher Dieu, en cherchant Dieu dans des chaînes, dans des prières, les gens ont cru qu'on passait notre temps inutile. Les gens nous ont traités de n'importe quoi. Ils nous ont traités de tout et de rien. Bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à ce que Dieu les a montré leurs limites. Bien-aimés, les gens ont appris leurs limites sur le lit de l'hôpital. Les autres ont appris leurs limites après les divorces. Les autres ont appris leurs limites après l'échec de leurs enfants. Les autres ont appris leurs limites après avoir perdu leur travail. C'est là qu'ils ont compris que non, j'avais pris un mauvais chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, si je t'enseigne ces choses, j'aimerais t'amener à prendre conscience que, bien-aimé, sur cette terre des hommes, Dieu nous a créés avec des limites. Sur peu importe l'argent, tout ce que nous aurons sur cette terre des hommes, nous aurons toujours besoin de Dieu dans nos familles. Nous aurons toujours besoin de Dieu dans nos mariages. Nous aurons toujours besoin de Dieu dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons. Il a dit à l'homme, sans moi, vous ne pouvez rien. Bien-aimé, je suis simplement en train de t'amener à prendre conscience que dans ta vie, sans Dieu, tu ne peux rien. Sans la prière, tu n'as rien. Bien-aimé, Dieu nous a créés dépendants totalement de lui. Il a dit, moi je suis le cep. Mais vous, vous êtes le serment. Aussi longtemps que vous êtes attachés à moi, vous allez produire des fruits et vous allez réussir. Bien-aimé, quand tu prends un morceau d'arbre, tu le coupes de l'arbre, bien-aimé, cet arbre-là ne passera qu'un peu de temps et ça va commencer à sécher. Peu importe les feuilles, le fruit que cette branche va porter, lorsque tu le détaches de l'arbre principal, cet arbre ne sera plus nourri, cet arbre va sécher. Voilà ce qui est arrivé dans beaucoup d'entre nous. On s'est déconnecté de Dieu et on a commencé à vivre la sécheresse sur tout le plan de notre vie. On a commencé à vivre la sécheresse dans nos maisons quand on s'est éloigné de Dieu. Bien-aimé, quand on s'éloigne de Dieu, quand tu n'as plus de vie de prière, sachez que ce qui va arriver après, c'est la sécheresse dans ton mariage, dans ta vie, dans ton ministère, dans ton église, dans tes affaires. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te déconnectes de Dieu, c'est fini pour toi. Voilà pourquoi j'ai compris, bien-aimé, lorsque Dieu a sorti Israël de l'Égypte, Moïse a dit, papa, si toi-même tu ne vas pas monter avec nous, nous n'allons pas monter. Je me suis posé la question, pourquoi Moïse voulait que Dieu marche au milieu d'eux? Pourquoi le peuple d'Israël voulait que Dieu soit au milieu d'eux? Parce qu'ils ont compris qu'à marcher avec Dieu, lorsque tu arriveras au désert, là où il n'y a rien, dans le désert, il y a un Dieu qui marchera avec toi, qui pourvoira la manne au désert. Bien-aimé, quand on marche avec Dieu, on n'a pas peur de traverser le désert. Lorsqu'on marche avec Dieu dans le désert, Dieu est capable de pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël a mangé de la manne qui n'est pas venue de l'homme, mais qui est venue du ciel. Parce qu'il était le Dieu qui pourvoira. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des périodes dans notre vie où nous traverserons des déserts. Qui pourvoira pour toi? Il y a des déserts où tu n'auras pas d'eau. Bien-aimé, Israël avait manqué de l'eau, mais Moïse a frappé le rocher. L'eau était sortie. L'eau, le rocher qui représente Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu marches avec Dieu, tu manqueras de l'eau, Dieu pourvoira. Tu manqueras à manger, Dieu pourvoira. Tu manqueras ceci, Dieu pourvoira. Voilà pourquoi Dieu a dit à Israël, quand vous êtes sortis de l'Égypte, maintenant vous n'allez plus marcher par vous-même. Dieu les a donné les 10 commandements. Dieu a commencé à leur dire, vous allez maintenant dépendre de la colonne de feu, de la colonne de nuée. Et la manne ne tombait que là où la colonne de nuée et là où il y avait la colonne de feu. C'est pour te montrer, bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu médites l'histoire d'Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte jusqu'à Canaan, tu vas voir que Israël, s'il a passé plus d'années dans le désert, il n'a me raté de rentrer à Canaan, c'est parce qu'Israël avait tourné le dos à Dieu.
bien-aimé, Dieu nous a créés dépendants de lui, en tout et pour tout. À chaque pas que nous faisons, nous devons dépendre de Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu la direction divine. Car le succès dans la vie, dans le mariage, dans tout le domaine, dépend de la connaissance de la direction divine. Quelle est la direction que Dieu te donne? Bien-aimé, nous sommes tous ensemble, mais Dieu ne nous conduit pas tous de la même façon. Même dans la famille, on peut naître de la même famille, mais Dieu nous conduit chacun de nous à sa façon. Même dans la famille, chacun a ses combats, chacun a ses batailles. Nous n'avons pas la même chose. Pourquoi? Parce que même dans la famille, bien-aimé dans le Seigneur, il y a de David, dans la famille, il y a des Esther, dans la famille, il y a de Naomi, dans la famille, bien-aimé, il y a de David, dans la famille, il y a toutes sortes de personnes. Et Dieu ne nous conduit pas tous de la même façon. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi si tu souffres aujourd'hui, c'est parce que dans ta famille, tu ne connais pas la direction que Dieu divine te donne au sein de ta famille. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voulais t'introduire dans cet enseignement où je commence à t'enseigner sur pourquoi chercher la face de Dieu. Nous devons d'abord être conscients de nos limites et c'est ça qui va nous pousser à chercher de l'aide. Quand nous prenons conscience de nos faiblesses, ça va nous pousser à chercher de l'aide. Lorsque tu entres dans ton mariage, tu es consciente que je manque la sagesse, l'intelligence pour être une bonne femme, un bon mari. Tu vas chercher la face de Dieu. Lorsque tu es conscient que Dieu m'a donné les enfants, pour que celui qui va protéger ses enfants, c'est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te mettras à genoux et tu chercheras Dieu nuit et jour. Bien-aimé, lorsque tu sais que la santé que j'ai, je peux la perdre en un jour, bien-aimé, tu vas dépendre de ce Dieu qui peut te garder en bonne santé. Voilà, bien-aimé, ce que je voulais t'enseigner ce midi, que généralement, les gens qui sont conscients de leurs faiblesses, ce sont des gens qui cherchent la face de Dieu. Enlève dans ta tête toute cette femme que tu vois sur le chemin de la prière, toute cette femme que tu vois à la montagne en train de chercher Dieu, tous ces garçons que tu vois à la montagne en train de prier. Enlevez dans ta tête que ce sont des vauriens qui n'ont rien à faire, c'est parce qu'ils manquent du travail, bien-aimé dans le Seigneur. Non, ce n'est pas parce qu'ils manquent de travail. Moi qui te prêche maintenant là, je suis dans mon bureau et je suis en train de t'enseigner. Ce n'est pas que je manque du travail, j'ai un bon travail et je suis en train de partager avec toi cet enseignement pour que tu puisses comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que ceux qui sont généralement conscients de leur faiblesse, ils dépendent de Dieu. Ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu. Ce que je serai demain, c'est Dieu. Comment je peux me déconnecter de ce Dieu-là? Alors demain, bien-aimé, je vais maintenant t'enseigner sur comment on cherche Dieu, pour que Dieu puisse restaurer toutes choses dans notre vie. Il est midi, bien-aimé, nous allons élever nos voix et nous allons commencer par bénir ce Dieu qui nous a donné ce lundi, qui nous a donné cette nouvelle semaine. Élève ta voix là où tu es, bien-aimé. Commence à bénir Dieu. Donne une offrande de reconnaissance à Dieu pour tes enfants, pour ta famille et pour ta maison. Élevons nos voix ensemble. Bénissons notre Dieu. Prions notre Seigneur. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu de paix, tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Je viens prier ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Je viens t'offrir, éternel, le Dieu, mon offrande éternelle devant toi. Toi qui as gardé ma famille, toi qui as gardé mes enfants, toi qui as gardé, éternel le Dieu, de gloire, mes frères et mes soeurs, mes neveux, mes nièces, éternel le Dieu, tu les as gardés, éternel le Dieu. Je viens te bénir, Seigneur. Je viens t'élever, Seigneur. Je vis ta fidélité ce matin. Je viens élever ma voix pour bénir ta fidélité. Je vis ton amour dans ma maison. Je vis ta fidélité dans mon mariage. Je vis ta fidélité dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je vis ta fidélité dans ma maison. Je vis ta fidélité dans mon église. Éternel, le Dieu de gloire, je monte à la montagne de l'Éternel. J'apporte mon offrande devant le trône de grâce. Mon offrande de reconnaissance. À toi, le Dieu qui garde toutes choses. À toi, le Dieu qui protège mes enfants à l'école. Je monte avec mon offrande ce midi pour t'offrir, éternel le Dieu. Toi qui gardes ma famille. Toi qui protèges mes neveux, mes nièces. Toi qui gardes ma belle famille. Toi qui gardes mon église, éternel le Dieu. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu de paix, Jésus. Béni soit ton nom, le Dieu saint, Jésus. Béni soit ton nom, le Dieu véritable, Jésus. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, le Prince glorieux. Gloire à toi, le Dieu de paix. Gloire à toi, le Dieu véritable. Béni soit ton nom éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, le Dieu glorieux. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Il a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien.
Nous allons prier ce midi. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses dire cela à ton Dieu. Seigneur, sans toi, je suis rien. Nous allons nous humilier devant Dieu. Nous allons le dire. Dans ce mariage, sans toi, Seigneur, je suis rien. Dans ma famille, sans toi, je suis rien. Dans ce travail, sans toi, je suis rien. Dans ma santé, sans toi, je suis rien. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons montrer à Dieu ce midi que tu dépends totalement de son aide, de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix avec moi. Prions notre Dieu. Alléluia. Oh, éternel, le Dieu de gloire, je viens ce midi me prosterner au bas de la croix, Seigneur. Tu es tout pour moi, Adonai. Tu es ma richesse, éternel Dieu. Ma force, c'est toi, éternel Dieu. Mon intervention rapide, c'est toi, Adonai. Éternel Dieu de gloire, ce midi, je viens me prosterner devant toi, Seigneur. Dans le pays où tu m'as mené, Seigneur. C'est toi qui es mon père. C'est toi qui es ma mère. C'est toi qui es mon oncle. Éternel, dans mon mariage, là où je suis parti dans ce mariage, éternel, c'est toi mon confident. C'est toi mon secret. C'est toi, éternel, le Dieu de gloire, ma force. C'est toi mon intelligence dans ce mariage. C'est toi, éternel, le Dieu de gloire, éternel, ma force et la protection de ma famille. Éternel, ce midi, je viens, éternel, te dire, oh Adonai, Père de gloire, ce que je suis aujourd'hui, c'est toi. Ce que je serai demain, c'est toi. Éternel, le Dieu de gloire, l'avenir de mes enfants, c'est toi. L'avenir de ma famille, c'est toi. L'avenir de mon église, c'est toi. Éternel, le Dieu de gloire, ce midi, éternel, le Dieu, j'élève encore ma voix, éternel, pour te montrer, sans toi, je suis rien, Jésus. Sans toi, je suis nul, éternel Dieu. Sans toi, je suis rien, éternel Dieu. Ce que je suis aujourd'hui, c'est toi. Ce que je serai demain, c'est toi. Tu es mon tout, éternel, le Dieu de gloire. Elohim, le Dieu de gloire. Elohim, le Dieu de gloire. Je viens me prosterner ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Prends-moi par la main, mon Dieu, mon roi. Oh, guide-moi, éternel Dieu. Aide-moi, éternel Dieu, à ne pas te tourner le dos. Aide-moi à ne pas s'éloigner de toi. Seigneur, que je reste à tes pieds. Que le pleuve, que le neige, je reste à tes pieds, Seigneur. Que je ne compte que sur toi, éternel Dieu. Que la richesse ne m'amène pas loin de toi. Que l'élévation ne m'amène pas loin de toi. Que le mariage ne m'amène pas loin de toi. Que le ministère ne m'amène pas loin de toi. Éternel Dieu de gloire, tu es la source de tout pour moi. Tu es la source de ma force, éternel Dieu. Tu es l'objet de mes prières, éternel Dieu. Le Dieu de ma jeunesse. Le Dieu de mon parcours, éternel Dieu. Je viens ce midi, éternel Dieu, pour te dire, éternel Dieu, je ne compte que sur toi. Je ne regarde que sur toi. Éternel Dieu de gloire, c'est toi le secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est toi ma force, éternel Dieu. C'est toi qui me soutiens, éternel Dieu. Dans mes batailles, c'est toi, éternel Dieu. Dans mes combats, c'est toi, éternel Dieu. Dans ma force, c'est toi, éternel Dieu. Tu es mon intelligence, Jésus. Tu es ma sagesse, éternel Dieu. Tu es le médecin de mes enfants. Tu es la guérison de ma famille, éternel Dieu. Tu es le père de ma famille, éternel Dieu. Tu es la mère de ma famille, éternel Dieu. C'est toi notre avocat, éternel Dieu. Le père des orphelins, le mari des veuves, c'est toi, éternel Dieu. Nous te célébrons ce midi. Éternel, nous étions réunis ce midi simplement pour te dire que tu es tout pour nous, que tu es notre richesse, que tu es notre force, que nous dépendons de toi, éternel Dieu. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nos familles sont rien. Sans toi, nos mariages sont rien. Sans toi, nos travails sont rien. Sans toi, éternel Dieu de gloire, tout ce que nous avons est rien. Tu es notre richesse, Jésus. Merci, éternel Dieu, parce que ce midi, tu viens de m'enseigner encore que tu es tout pour moi. Tu viens de m'enseigner encore que je ne compte que sur toi. Tu viens m'enseigner encore, tu es mon confident. Je viens m'enseigner encore que je dépends de toi, que je ne regarde que vers toi. Seigneur de gloire, papa, merci, éternel le Dieu de gloire, parce que je ne compte pas sur l'homme, je ne compte sur rien, je ne compte que sur toi, Adonai, le Dieu de ma force, le Dieu de mon âme, Jésus. Éternel, que mon cœur reste dans ta présence, que mon cœur reste à tes pieds, que rien ne m'apporte loin de toi. Seigneur, que l'orgueil ne me fasse pas croire que je peux fonctionner sans toi. Seigneur, tu es non ma force, tu es ma richesse, Jésus. Tu es tout ce que j'ai de précieux. Béni soit ton nom éternel. Merci, Seigneur, ce midi. Tu m'as mené encore à l'école pour comprendre mes faiblesses, pour comprendre mes limites, pour dépendre, éternel, le Dieu de gloire. Dans ma faiblesse, c'est toi ma force. Dans la pauvreté, c'est toi ma richesse. Car tu es la bouche de sans voix. Tu es la force de sans force. Tu es le mari des veuves, éternel Dieu. Béni soit ton nom éternel. Ma famille dépendra de toi. Mes enfants dépendront de toi. Mon mariage dépendra de toi. Mon ministère
dépendra de toi, car tu es tout pour nous, éternel Dieu. Béni soit ton nom, Adonai. Tu es le Dieu véritable, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Laissez-moi prier pour toi maintenant. Éternel, merci, parce que tu nous as amenés encore ce midi à l'école de la restauration, Seigneur. Tu as voulu non seulement restaurer nos vies, mais tu as voulu restaurer notre façon de te considérer dans nos vies. Seigneur, si hier, on pensait qu'on pouvait réussir sans toi, mais dans cette école de ce midi, tu viens de nous montrer que tu nous as créés avec des limites, que tu nous as créés afin qu'on puisse dépendre totalement de toi, Seigneur. Éternel, merci, Seigneur de gloire, parce que nous avons compris, ce n'est ni nos travail, ni nos mariages, ni nos argents, Seigneur de gloire, qui assure notre lendemain, mais c'est toi, notre Dieu, qui assure notre lendemain. Seigneur, ta voix à nos côtés rassure et nous rassure et rassure notre lendemain. Je bénis une femme, un homme qui vient de suivre cet enseignement, Seigneur de gloire. Papa, aide-la à prendre conscience que sans toi, il ne peut rien. Merci parce que nous avons compris que nous, dans nos limites, c'est vers toi que nous devons nous tourner et non vers les hommes. Je bénis une femme, je bénis un homme éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, bénis sa famille, bénis sa maison. Que la grâce de Dieu, Seigneur, coule dans sa vie, dans le nom glorieux, puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.